Salut à tous, ça va? Bon, eh bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes un mardi 10. Il est 22h39. J'ai fait des créations. 3, 4, 4. J'en ai fait 3 ce soir pour les marchés de Noël. C'est des petits trucs, je vous montrerai plus tard. Et donc là, je suis en train de préparer mes commandes parce que j'ai fait un atelier le week-end dernier et j'ai reçu ma commande. Et il faut que je la prépare. Donc je voulais vous emmener avec moi pour la préparation de mes commandes. Comme vous pouvez le constater, j'ai à nouveau mes deux doigts là. Ceux-là, ça va. Ceux-là, ça y est. Ça m'énerve. Ah, il y a encore une punaise. Voilà. Je m'occupais de ton cas, mais t'es trop haute. T'as de la chance. Elle est au plafond. Ne bouge pas, je te le conseille. Bref. Il y en a qui m'ont demandé si on voyait plus ma surjeteuse. Alors oui, regardez. Là-bas, il y a ma machine à coudre. Là, il y a ma surjeteuse. Et en fait, elle est là, ma recouvreuse. Oui, parce que je vous avais pas montré. Mais j'ai changé l'environnement. J'ai changé mes positions de machine à coudre parce que avant ma machine elle était là, voilà, là. Mais en fait, quand quand je couds des grosses pièces, j'arrive pas en fait à avoir de la place derrière. Donc du coup, j'ai changé, je l'ai mise ici sur une petite table. Et quand j'ai des grosses pièces, par exemple quand j'avais eu mes rideaux pour l'entreprise que je travaillais, eh bien, j'avais besoin d'espace. Et du coup, avec cette petite table-là que j'ai mis pour ma recouvreuse, eh bien, je peux la déplacer. Donc, je peux mieux, si vous voulez, mettre eh bien, les tissus correctement. Voilà. Mais j'ai toujours ma recouvreuse. Non, je l'aime. Je l'aime. Je la quitterai pas. No, 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 no. Elle est là, près de moi. Mais non, j'ai toujours toutes les machines à côté de moi. Mais oui, c'est vrai que je vous en avais pas parlé, que j'avais changé la disposition et pourquoi j'avais mis ma machine là-bas en fait. Eh bien, tout simplement parce que voilà, je peux, avec cette table, ça me permet de la bouger et du coup d'avoir plus d'espace. Donc voilà, explication mais je l'ai toujours ma recouvreuse. Ne vous en faites pas, je l'ai toujours. Des bons de commande. Je ne veux pas vous montrer les bons de commande quand même, peut-être pas déconner. Vous avez peut-être pas assez de recul, mais bon, tant pis. Je vais faire ça comme ça. J'ai découvert. J'avais peur que mes chats fassent des bêtises. Donc là, on a le moule mignardise, le moule cabosse, le moule madeleine et le moule 5 cakes. Qu'est-ce qu'ils ont pris d'autre? Ils ont pris les petites épices pizza pasta. Bah alors là, franchement, ça c'est de la tuerie. Le moule cannelé, moule à cake cannelé. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le moule à brioche. Ah, celui-là, j'adore. Le moule rond avec la toile pétale. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a quoi? On a des petits. Alors là, la boîte elle est un petit peu défoncée. Mais... on a les petites étoiles. Alors je les trouve un peu petites, moi. Je les ai pas commandées, j'avais commandé les diamants parce que pour moi, c'est un peu petit les étoiles. Et le tornado, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une balance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai la balance.
Là, j'ai la balance qui n'a pas de pile, elle se recharge. C'est excellent, elle est excellente celle-là. Une plaque en alu et des catalogues. Alors, pour faire ma commande. Voilà, j'ai fini de préparer ma commande. Cucu, cucu, cucu. Nous sommes mercredi. Mercredi, il est 21h30. Je suis douchée. Voilà, je mets mon petit châle de mamie. C'était écharpe châle de grand-mère. Oui, on dirait une grand-mère comme ça, mais j'aime bien. Donc, j'étais au sport. J'étais au jam. Et cet après-midi, j'ai aussi fait 1 heure de sport. Non, mais vous allez me dire, ça n'est pas. Avant, tu faisais rien du tout comme sport. Et là, tu fais quand même lundi 1 heure. Mercredi, du coup, plus d'1 heure et demie, 2 heures presque. Le vendredi, 1 heure et demie. La meuf, elle fait du sport. Et le pire du pire, je veux dire un truc, c'est que je crois que je prends du plaisir à faire du sport. Alors, moi, Elodie, je prends du plaisir à faire du sport. Un truc que je crois que jamais, je crois que j'aurais pu entendre ça de ma bouche. Et que j'aime ça. Ah, vous voyez mon chat, du coup, là, qui a défilé. En fait, il est là. Ah, oula, oula, attendez, qu'est-ce qu'il va tenter? Attendez. Oula, qu'est-ce qu'il tente? Ouh là 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 là, non, mais fais pas ça, tu vas c'est un truc. Ouh, attends. Non, ah. C'est plus la table. Non, mais là, je crois qu'ils se sont tous foutus de tête, mon chien. Mais, non, mais vraiment. Ah bah non, mais je crois que vraiment qu'ils se sont foutus de la tête, hein. J'assure. Bon, comme j'ai dit sur Instagram, je vous avais posé la question de savoir combien mon chat faisait de kilos. J'ai estimé à combien de kilos. Alors, je vais vous donner la réponse là. Parce que bon, je ne vais pas attendre que vous me disiez. Quoique. Ouais, mais non, parce qu'il y en a qui me suivent sur Instagram et qui le savent déjà. Donc, mon chat, ici même, là, fait, roulement de tambour, je m'approche, 10 kilos. 10 kilos. Voilà quoi. C'est ce que vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. Mais bon, ça m'a inquiété un peu parce que je me dis que de toute façon, l'obésité crée quand même des problèmes de santé. Donc, voilà quoi. On verra bien, mais j'espère qu'il va rien lui arriver. Alors, bon, les gamins essaient de lui faire du sport, mais il ne bouge pas. Même en le motivant avec un jouet, il s'en fout. Il va faire comme ça. Il va jouer un coup, après il va s'allonger, il va croiser ses pattes comme ça, puis il va regarder sa sœur. Le chat, il est blasé de la vie, quoi. Elle, il la traîne en laisse et puis ils la font courir tout le tour de la maison. Lui, déjà pour le faire traîner dehors, c'est. On est samedi soir. Je suis en train de couper et bien pour encore mes marchés de Noël. Je vais essayer de bourriner de travail sur mes marchés de Noël cette semaine et peut-être l'autre. Et après, c'est bon, quoi. Stop. Après, c'est stop-ish. Il y aura ce qu'il y aura à vendre. Point final. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis pas venue depuis, je sais pas. Je sais plus. J'en sais rien, je sais plus. J'ai pas arrêté. Le soir, là, j'ai pas. J'ai cousu à fond, mais j'ai fait des coupes
Hier, donc on était vendredi, je vous ai posté, donc ça c'était jeudi soir, je vous ai parlé de ce que je voulais coudre. Je me suis prévu quelques trucs, donc allez voir ma vidéo de vendredi. Et hier soir, j'ai coupé des caleçons. D'ailleurs, ils sont où? Que j'en ai fait très bien rangés dans une pochette et dans ma caisse. J'avais déjà oublié où je les avais rangés. J'ai fait donc une session découpe de caleçons pour mon grand. Je crois qu'on a fait 6. Oui, je crois qu'on a fait 6. Star Wars. Star Wars. Un avec des têtes de mort. Un autre, alors il y a tête de mort et mon Sweet Cool Urban Cool là qui me reste, mais ça c'est des chutes. Du coup, je vais faire un comme ça, un côté comme ça, un côté comme ça. Ça ne me dérange pas lui. Et là, il y a des chutes du pull de moto. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, 5. Et il y a le orange, ça fait 6. Ça lui en fera 6 qu'elles sont. Mais j'attends ma commande pour. Parce que je lui rajoute quelque chose devant. Voilà. Je ne vais pas m'étaler parce que c'est un sujet pour lui sensible, donc je ne vais pas en parler. Mais j'attends, j'ai passé une commande. Alors, c'est une commande sur Mercerine que j'ai passée eh bien, pour un matériau spécial pour mettre devant. Bref. Donc, j'attends ça et je vais attaquer ces caleçons. Comme ça, il en aura 5, 6. Il en aura 6. Voilà. C'est pas mal, 6. Hein, ça fait environ un par jour. Il en manquera un septième. Je pourrais faire un septième. Mais j'avais plus de chute de jersey que je voulais. Encore plein de trucs. Je suis naze, mais naze. Oh, naze. J'étais au sport hier soir. J'étais à la Zumba et après j'ai fait circuit. Et en fait, j'avais tondu l'après-midi. Hier après-midi, j'ai tondu. Parce que bon, j'ai été chercher mon petit dernier à l'école à 1h30 parce que il avait très très mal au poignet. Il avait une douleur dans le poignet qu'il a cassé l'année dernière. Pour rappeler l'école, il a eu 2 broches. Et en fait, là, je sais pas, il a une nerf en ouvrant un dictionnaire. Je lui dis, mais j'étais la maîtresse, je dis, non, mais lui faites ouvrir le dictionnaire. C'est trop violent, les dictionnaires. C'était la blague lunette. Hein. J'ai été le chercher à 13h30. Après, mon grand, un vendredi sur 2, finit à 14h. Du coup, j'ai filé chercher le grand. Et puis quand on est rentré, j'ai dit, moi, je vais tondre. Donc mon grand a tondu, moi j'ai tondu. Le petit dernier, il a rangé. Voilà, calmement, avec sa petite attelle. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon, bah écoutez, on verra. Hein, parce que voilà, est-ce qu'il a fait un mauvais geste, j'en sais rien. Bref, on verra. Il va mettre la tête un petit peu, puis on verra. Donc du coup, j'ai fait ça. Et oui, je vous disais, oui, j'étais au sport hier soir. Oh là là. Je sais pas si c'est la tondeuse, mais j'avais plus de jambes. Puis j'ai encore. En fait, j'ai. Mais même quand j'ai commencé, hein, j'ai juste commencé, j'avais mal aux cuisses et j'ai mal au mollet. Mais c'est pas une douleur musculaire. Je sais pas, une douleur bizarre de lourdeur. J'ai mal aux jambes. Moi, je sais que j'ai une circulation pourrie, mais je sais pas. Voilà, est-ce que c'est. J'ai aussi peut-être fait un mauvais mouvement, je sais pas, j'en sais rien. Bref, donc j'étais pas spécialement à fond, à fond, à fond. Mais j'ai quand même transpiré à mort. J'étais pas à fond. Je pense, pour moi, comme j'ai dit à la prof, j'ai dit non, je me sens pas à fond, quoi. Pourtant, elle a du mousse, quoi. Bah ouais, mais je sais pas, je me sens pas à fond. Bon, bref. Et donc voilà, aujourd'hui, on a pas ça. Et demain, on fait une grande rando à VTT. Alors, je suis contente, hein. Mais on est dimanche demain. Et il faut se lever à 6h30.
Parce que la rando elle commence à 8h, sachant qu'il faut qu'on parte à 7h30. 7h15, 7h30. Un dimanche matin. Moi, d'habitude, ma grasse mat, c'est jusqu'à 7h30. Après, voilà, c'est mon dimanche matin. Bon, bah, on va aller randonner. On va aller faire 15 bornes à vélo. Non, mais ça va être cool. Mais bon, ils annoncent 4 degrés. Les fesses, moi. Bon, on aime bien ça. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a du vent. Hein. J'ai un volet qui tape. Je pense que c'est oh, voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Alors, je passe encore pour une... Bon, je suis donc déléguée des parents d'élèves pour mon petit dernier et je me suis mis aussi déléguée des parents d'élèves pour mon grand. Et donc, il y a un groupe au collège, hein, groupe délégué des parents d'élèves. Et d'un coup, ils nous disent, oui, alors lundi, il commence bien à 10h, et tout ça, c'est national, machin, machin. Ah, putain. Moi, je passe encore pour celle qui, voilà, qui nul. Mais je comprenais pas de quoi il parlait. Pourquoi les enfants prenaient à 10h, en fait. Parce qu'il faut savoir que je ne regarde pas la télévision, je ne regarde pas les informations, je ne les écoute pas. Voilà. Alors oui, quand il se passe des choses, apparemment, je n'ai toujours pas regardé et je ne regarderai pas. Apparemment atroce. Eh bien oui, je ne suis pas au courant. Eh bien non, je ne suis pas au courant parce que je ne regarde pas, parce que je ne veux pas regarder, parce que je ne veux pas entendre. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Mais non, j'ai pas envie de me polluer l'esprit et me... Non, il y a déjà... Non, 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 et non. Donc je ne savais pas de quoi il parlait. Donc j'ai dit, ben, excusez-moi, mais voilà, je leur ai expliqué que je ne regardais pas les informations et hein, je ne savais pas, machin, machin. Et donc, il y a des parents qui m'ont dit, mais non, t'inquiète pas, t'es pas la seule à pas regarder les informations et ne pas vouloir les écouter. Bref, et donc ils m'ont quand même expliqué grosso modo ce qu'il y avait parce que je ne pouvais pas savoir en détail. Voilà, pour le prof de français, ce que j'ai compris, il y a eu... Bref, je vais même pas le dire, j'en sais rien. Bref, un truc horrible. Rien que déjà, ça, rien que de ne pas savoir, mais j'ai pas envie de savoir, que c'est passé un truc horrible et qui n'aurait pas dû se passer, ça me ronge. Ça me ronge, ça me... Et moi, je prends toute la peine du monde dès que je sais un truc. Alors, voilà. Je préfère peut-être me cacher, peut-être me... Mais j'ai pas envie. Voilà, pas envie. Et du coup, bah, mes enfants non plus ne regardent pas les informations, ne connaissent pas les informations. Et donc, quand j'ai dit qu'ils prenaient à 10h la vie, visiblement c'est national, euh, j'ai tenté de lui expliquer un truc, avec son père aussi, parce que mon mari regarde un petit peu les informations, alors pas la télé, parce que on regarde pas, mais il suit les informations sur la radio, parce que dans le tracteur, voilà, il les suit. Donc, il était un chouïa au courant, mais je voulais pas qu'il me dise voilà, en détail, bref. Donc, voilà, pour tout ça pour dire que oui, des fois, je me sens exclue, pas exclue, mais je me sens bête en fait, parce que je sais pas de quoi on parle. Mais comme j'ai dit, dans un autre sens, je me sens pas bête parce que je me dis que je protège, j'essaie de me protéger mes enfants de toute cette ignobilité et de toute cette horreur qui peut se passer dans le monde, toute cette bêtise humaine. Voilà, je suis en train de me limer, donc ça s'accroche dans mon gilet. Mais voilà, bon, bref, il y a encore plein de choses. Je vous jure, il y a encore plein de sujets à aborder dans la vie, hein. Mais qui me tiennent à cœur et qui me blessent, qui me blesseront. Voilà. C'est comme au collège, hein, le cap ou pas cap, quoi. Ça,
Je sais pas, ils se rendent pas compte, les enfants, que ça peut, jusqu'où ça peut aller. Alors moi, je l'expliquais à mon fils. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, bon, il y a une jeune fille qui lui a posé une question, il a répondu par oui, et en fin de compte, le lendemain, eh bien, cette jeune fille lui a dit, ouais, mais non, mais en fait, c'était un cap pas cap. Bon, apparemment, ça ne l'a pas lui blessé, mais quand même, ça blesse quand même. Et je pense que au fond de lui, ça l'a quand même blessé. Et mais pour dire des trucs, je trouve bon, c'était gamin. Et vous allez me dire, c'était très gamin, mais je m'en fous en fait. C'est justement quand on est enfant, on n'a pas cette notion de gaminerie et de est-ce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que voilà. Encore un truc vraiment, je trouve que je pense que je vais en parler avec les représentants des parents d'élèves. Je sais pas, il y a des choses à faire, à mettre en place pour que les enfants comprennent que ça peut être dangereux, en fait, ces espèces de jeux débiles. Tout ça a fait quand on était gamin et tout ça, et que je m'en rappelle pas, sûrement. Voilà. Mais là, par exemple, le cap ou pas cap, je trouve que c'est. Alors, c'était pas méchant en soi. Il n'y avait rien de cap ou pas cap d'aller te jeter un truc. Il n'y avait pas ça. C'était pas ça. Mais, euh, mais je trouve que on parle pas assez aux jeunes et on leur montre pas assez de choses. Alors, c'est peut-être pas bien, hein, ce que je vais dire. Je veux pas leur montrer une atrocité, la finalité atroce. Par exemple, cap ou pas cap de, je sais pas, faire des trucs débiles et qui peuvent entraîner la mort ou, je sais pas. Des fois, j'ai envie de me dire, ben, on va leur montrer des, des images, peut-être ce que ça peut emmener en fait. Comme bon, bah, le suicide, les choses comme ça. Mais je sais pas si on montre. Alors, ça peut peut-être choquer, hein. Et je veux pas que ça choque. Je sais pas, mais, mais trouver une idée en fait pour faire réagir ces gamins eh bien, qui font des trucs comme cap ou pas cap ou le jeu de je sais pas quoi, un autre jeu de je sais pas quoi qui est débile, un jeu de je sais pas, j'en sais rien, mais que ces jeux de cours, on va dire, eh bien, on leur explique différemment, peut-être avec des images qui peuvent pas choquer, mais choquer quand même, dans le sens où si vous faites ça, ben voilà ce qui peut se passer. Et ce qui peut se passer, eh bien, c'est quelque chose d'atroce. Alors, dire par des mots, oui, mais vu que les jeunes de maintenant, c'est que des images, ben, je sais pas, leur montrer des images de choses, bon, pas montrer à quelqu'un qui se suicide, bien évidemment, ou qui est mort, mais enfin, je sais pas. Mais je parle dans des délires encore atroces et un peu de partout. Mais pour dire que il y a plein de sujets qui touchent et qui font peur. Moi, j'ai une peur bleue pour mes enfants plus tard, hein. Même maintenant, hein, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais ça t'a blessé, ça. Tu sais, je comprends hein, que ça aurait pu blesser. Non, maman, je m'en fiche et tout. Alors, est-ce qu'il a cette capacité de s'en foutre? Je ne pense pas. Parce que je pense que honnêtement, au fond de lui, ça l'a vraiment blessé. Et qu'il ne veut pas le dire, il a une pudeur, mais je vais finir mes ongles. Et après, je vais me coucher. Eh, vous savez quoi? Nous sommes dimanche après-midi. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais c'est une horreur. Il est à peine 15 h. On a fait 15 km de vélo ce matin. Je suis à 6h30. Et vous savez quoi? J'ai fait la sieste. Vous avez vu ma tête là? Faut pas faire la sieste en fait.
Putain, mais ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Des années. On a mangé. Je me suis mis dans les canapés, un truc que je fais. Alors, une fois dans l'année, quoi. Et puis je dis, bon, allez hop, on va faire les devoirs. Vous allez vous mettre sur la petite table, puis on va faire les devoirs. Je vais me poser, j'avais mal aux jambes. Ils ont commencé à faire les devoirs. Le petit dernier, il fallait que je fasse une dictée. Est-ce que je te l'ai faite ta dictée? Bah oui. D'accord. Bon, apparemment, j'ai fait cette dictée. J'ai dû m'endormir. Je me suis endormie après? Oui. Même pendant la dictée, j'étais au point de s'endormir. D'accord. Bon, apparemment, pendant la dictée, je me suis endormie après. Juste après. Ouais. On n'arrive pas à faire ça. Parce que là, vous voyez, j'ai dormi pendant. En fait, je viens de me réveiller là. Du coup, 1h15. Faut pas faire ça. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. J'arrive pas à ouvrir les yeux. J'arrive pas. Et j'ai la moitié envie de vomir. J'ai froid. Je me suis fait un thé. J'ai froid. Je suis pas bien. Je vais être vaseuse pendant je sais pas combien de temps. Ça m'énerve cet état-là. Ah, c'est dingue ça, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Bon, sinon, ce matin c'était bien. On n'a pas eu chaud. Ça piquait un peu, il y avait 7 degrés, je crois. Mais bon, j'étais bien couverte donc ça va. Et alors, nous on a fait 15. Bon, au début c'était un peu chaud. Bon, moi avec l'électrique ça va, mais bon, je l'ai aidé donc j'ai tiré. Et mon grand il a fait 20 km, mais ils ont crevé à 1 km du départ. Mais là, je suis pas bien, j'aurais pas dû faire la sieste moi. Oh, un truc qui m'a pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, mais j'étais en train de. Je me rappelle que j'ai commencé la dictée. Mais après, le trou noir. Faut pas faire la sieste. Je suis pas bien. Je suis vaseuse, j'ai mal à la tête. J'ai froid. Bon, on va aller un peu se bouger. J'arrive pas. Je revis un chouï. Franchement, je suis pas encore. Je sais pas, là il est 18h. J'ai pas chaud. J'ai pas, je suis ramomo. Mais bon, j'aurais pas dû faire la sieste. Note à moi-même, je crois que la sieste n'est pas fait pour moi. 1h15 de sieste, je crois que c'était trop. Mais honnêtement, je suis tombée, mais comme une masse. Mais j'ai même pas pu finir la dictée, quoi. Voilà, j'ai dû finir la dictée. Et j'ai pas corrigé. Ah, j'ai pas corrigé d'ailleurs. Il me l'a faite à l'envers. J'ai pas corrigé. Faut quand même que je regarde quand même. Bon, je vais faire à manger. Les gars sont partis se promener dehors. Non mais en fait, je suis encore plus fatiguée que si j'avais pas dormi. C'est impressionnant. Impressionnant. J'ai quand même commencé mon batch cooking comme je vous disais, mais du coup ce soir je vais finir les restes des restes. Il me reste des restes de fin de semaine, de vendredi. Et là il faut que je les finisse parce que bon, je repars sur une autre semaine de batch cooking, donc j'aimerais bien voilà, refinir mes restes. Et généralement le dimanche soir c'est ce qu'on fait. Voilà, donc il me reste. Je suis en train de relire la dictée que je lui ai dit. La honte. Non mais je m'en rappelle pas lui avoir dit ça. Non mais là ça va pas du tout. Ouh là là, j'avais le cerveau vraiment cramé là ou quoi, je sais pas.
Non, mais je vais vous lire ce que je lui ai dit quand même. Je lui ai dit, mais t'es sûr que je t'ai... Il vient de me monter là. Je lui ai dit, mais t'es sûr que je t'ai vraiment dit ça? Parce qu'en fait, en gros, ils ont des mots comme ça à apprendre. Et voilà, donc là, ça sera la dictée bilan. Faut remettre tous les mots un peu dans une dictée. J'ai pas dit... enfin, j'ai regardé un peu la bonne page, mais je suis pas... J'ai dû tourner. Pas regardé la bonne page. Je vous lis. Hein. Vous allez rigoler, mais vous allez rigoler. Ça n'a aucun sens. Mais alors aucun. Ma grand-mère a découvert les outils pour faire du feu sous la tente. Je vous laisse là-dessus. Bon, mon mari est monté. Il est reparti avec la chambre à air. Je la trouvais pas. En fait, elle était là. Bref, pour réparer. Non mais... Je sais pas. Ma grand-mère a découvert les outils pour faire du feu sous la tente. Non mais je lui dis, t'es sûr, vraiment, t'es sûr que j'ai vraiment dit ça? Parce que grand-mère, ça y est pas. Alors j'ai découvert, outils, feu, tente. Mais grand-mère, je sais pas ce qu'elle fout là, la grand-mère. Je sais pas ce qu'elle fout là, la grand-mère, dans les hommes de Cro-Magnon, quoi. Mon Dieu. Non mais, je sais pas, je me rappelle du début, j'étais comme ça. Je sais pas. Non mais là, vous allez dû vous foutre de ma tronche, mais totalement. Je sais pas, j'ai dû choper une autre page, c'est pas possible, j'ai dû faire un bug, je sais pas, non? Grand-mère, elle est où la grand-mère? Grand-mère. Elle est où la grand-mère là-dedans? Putain, mais la maîtresse, ça va dire, mais elle est complètement secouée, la mère. Ah, mais elle est là! Ah, j'ai pris du CE1. Bon. Il faut peut-être quand même que je corrige en anglais aussi. No, I don't like. Il manque un truc. Non, j'aime pas. J'aime pas quoi? Il a oublié un truc, à mon avis. Je lui avais écrit soupe, ça je me rappelle. Yes, I like soup. Je vous fais à l'envers. Do you like soup? Yes, I like soup. No, I don't soup. I don't like soup. Oh là là là, mon Dieu. Non mais la dictée de vendredi, c'était quand même mieux ce que j'ai raconté quand même. Les hommes des cavernes ont découvert le feu. Point. Dans une grande hutte, ils fabriquaient des outils. C'est plus logique. Mais alors là, la grand-mère, je sais pas ce qu'elle fout là, quoi. Pour faire du feu sous la tente. Rien dire, mais ça veut rien dire du tout. Bref. J'étais fatiguée. Je vais écrire quand même. Maman était fatiguée. Ah non, j'étais fatiguée. Là, j'ai pris du CE1 semaine 26 avec du CE2 semaine 5. Parce que la grand-mère, elle est là. Mon Dieu. Il y a du mal de fait. Bon. On se retrouve le soir. Il est 21h30. Père, fils, tout le monde est au lit depuis. Je crois que mon mari était au lit à 8h15, mes enfants 8h30. Je n'entends plus personne depuis 8h35, 40. Non mais ils étaient épuisés. Épuisés. Moi, je pète le feu, ça y est. C'est bon. Je suis repartie pour plusieurs heures. C'est le problème. J'aurais pas dû faire la sieste. Non. Non, à moi-même, plus jamais ça. Franchement, je n'aime pas cet état
Mmh. Cet état après, après la sieste, il y a un nœud. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a un nœud. Ah, c'est avec le casque. Ça a fait un nœud. Ah, c'est bon, je l'ai enlevé. Ah, j'ai horreur d'avoir des nœuds. Non, mais j'ai pas de cheveux et j'ai des nœuds. Non, mais. Non, c'est bon, il n'y a pas de nœuds. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je disais, je déteste cet état de après-sieste. C'est horrible. Oh, ouais, c'est horrible. C'est horrible. Je me sens, mais vaseuse. Mais mal. Mal. Je me sens. J'arrive même plus à ouvrir les yeux, franchement. Les yeux, mais pour les ouvrir, c'était compliqué. J'avais froid. Non, franchement, j'étais pas bien vaseuse. Moi, je sais pas comment les gens ils font pour faire des siestes tout le temps là. Ah, peut-être 10 minutes à un quart d'heure, j'aurais peut-être dû faire une micro-sieste. Il y en a qui font ça et apparemment ça marche bien, des siestes réparatrices. Mais là, 1h15, c'était trop, hein. Franchement, c'était de trop parce que oh, mais dans l'état après que j'étais, après tu mets 1 heure, 2 heures à t'en remettre. Puis bah, après le soir, tu dors plus parce que t'as fait la sieste. Moi, désolé, mais c'est mort, hein. Après, j'ai plus envie de dormir. Bref, voilà quoi. Donc, je vous reprends ce soir. Je finis le vlog ici. Je suis en train de prévoir mes soirs. Je vous dis bonne semaine à tous et puis profitez bien. Euh, Profitez de la vie, ok? Profitez de la vie. Ce soir, j'ai fait des cookies et une brioche sans gluten et sans farine. Bientôt, je vais vous la publier. Bientôt, bientôt. Bientôt, je vous publie ça. Très bientôt. Petit truc. Super bon. Bon, je vous dis à bientôt et puis bonne semaine.